Salut, c'est Tusnut. Voici ma vidéo d'analyse pour Belvédère pour la séance du 25 janvier, pardon, du 26 janvier 2011. Donc, séance de baisse aujourd'hui qui était quand même, j'ai envie de dire prévisible, hein, vu la séance qu'on a fait lundi. Euh, on concède quand même 5,75%, ce qui n'est pas rien. Et surtout, pour moi, ce qui est le plus important, c'est qu'on a cassé le support des 61,60 qui est devenu résistance, la M7 et la M20 quoi. Et surtout, j'ai fait aussi figurer un retracement de Fibonacci sur la dernière consolidation. Et on peut voir en fait que sur la séance d'aujourd'hui, eh ben, on a clôturé juste en dessous des 23,6% du retracement. Ce qui me laisse penser pour demain éventuellement qu'on pourrait tenter d'aller rallier le support sur les 57,50 quoi. Euh, j'ai aussi supprimé l'ancienne oblique violette et je l'ai redessinée pour l'ajuster un petit peu. Où on peut s'apercevoir finalement que ça rencontre en contact avec la mèche haute de cette bougie, celle-ci et donc celle du jour. Bon, à part hier où on a tenté de percuter le haut enfin du moins cette oblique, ben, on constate que pour l'instant ça bloque le cours à la baisse, hein. Il n'y a, pas photo, j'ai envie de dire. Donc, alors oui, la tendance, pardon, j'ai oublié de le dire, pour moi la tendance est neutre, enfin est baissière, est neutre, pardon, limite baissière, parce que nous sommes donc maintenant sous une M20 qui est croissante certes, mais on est en dessous. Donc à voir. Au niveau des indicateurs techniques, le momentum repart à la baisse proche de zéro, c'est moyen. Le stochastique, toujours sous son signal, commence à s'approcher sévèrement de la zone de survente, c'est pas très bon non plus. Enfin, c'est pas très bon. Ça pourrait encore amener quelques baissiers dans l'aventure. Et le MACD, ben, après une légère émission sur la séance d'hier, repart encore un petit peu à la baisse. Bon, c'est très léger, mais quand même. Et reste surtout sous son signal. Toujours positif, mais sous le signal, donc c'est aussi moyen pour moi. Alors, euh, comment, comment trader Belvédère demain? Alors, éventuellement, pour les baissiers, dans un premier temps, ben, je pense qu'il y aura pas 10 000 tactiques, hein, les plus agressifs comme d'hab, enfin comme d'hab. C'est ce que j'ai l'habitude de faire moi, achète sur les niveaux actuels, on short en espérant d'aller toucher la résistance, enfin pardon, le support à 57,50. Bon, en sachant qu'avant, il y a quand même, enfin d'après moi, il y a pas mal de résistance, enfin de support, parce qu'on est à la baisse, il y a pas mal de supports qui pourront intervenir sur le niveau des 57-58 euros. Donc c'est quand même, ça pourrait freiner, on va dire, les ardeurs des baissiers. Donc les plus pessimistes, eux, attendent éventuellement un contact sur le support. Et puis en cas de signal de vente, on short, objectif d'aller au contact du canal marron, du bas du canal marron. Pour les haussiers, eh ben, pareil, les plus agressifs achètent sur les niveaux actuels en se disant que c'était simplement une consolidation du fait de la séance de lundi qui était quand même assez vigoureuse. Et donc achètent sur les niveaux actuels, objectif d'aller déjà dans un premier temps s'affranchir du 23,6% de Fibonacci à 58,83 et dans un deuxième temps d'aller chercher la moyenne mobile à 20 séances. Et je pense que déjà si on arrive à faire tout ça demain, ça sera déjà pas mal, même si on fait un échec sur les 38,2%. Donc pour moi, objectif M20 pour les haussiers, et puis avec donc d'abord le Fibonacci, et pour les baissiers, la même quoi. On attend d'aller chercher la résistance et éventuellement le support, pardon, et éventuellement le canal marron. Donc voilà, juste pour vous montrer aussi que j'ai ajusté le segment violet que j'ai mis en pointillé parce que je suis quand même pas convaincu, même si pour l'instant il s'avère que c'est plus ou moins efficace. Mais depuis donc la séance du 17, eh ben, on voit que à part la séance d'hier qui a été quand même, comme je disais, bonne, c'est le moins qu'on puisse dire. À part hier, donc on a percuté légèrement le petit biseau violet. On voit que le reste des jours, on s'est quand même cantonné en dessous. Donc à voir pour la suite si éventuellement aux alentours du 1er et 2 février, ça ne permettrait pas de sortir pour aller plus haut, aller chercher
le canal bleu, hein, qui est toujours d'actualité. Juste pour vous montrer aussi, j'ai rajouté, donc en plus de la M7 qui est ici, de la M20 qui est là, j'ai rajouté donc la M50 qui est là, pardon, et puis la M90 qui est là. Parce que bon, en regardant de plus près les cours, je me suis rendu compte que c'est des moyennes mobiles qui peuvent avoir leur importance. Une chose qui, pour moi, pas doit être sûre, parce que voilà, mais doit être bien assimilée par tout le monde, c'est que en cas de franchissement du canal marron et vert, qui est là aussi, il y a de fortes chances à parier pour qu'on aille au contact, au moins au contact de la M50, qui est pour l'instant vers les 55-35. Voilà, c'est tout pour ce soir. Bonne soirée et à demain.